Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de mon maquillage à 1 euro. Donc je vous ai déjà fait une rubrique sur le maquillage à 1 euro en partie 1. Donc là j'essaye une deuxième partie avec d'autres maquillages. Donc j'ai également fait un big haul avec tous les maquillages si vous n'avez pas regardé la vidéo vu qu'elle était longue. Donc je vous présente tous les produits un à un, je les essaye, je les teste et je vous dis ce qu'il en est. Donc à la fin de la vidéo je vous dirai ce soir comment le maquillage a évolué, ce que j'ai pensé. Et voilà, vous verrez tout simplement comment il a tenu, s'il est bien ou pas. Donc pour 1 $, je vais vous dire vraiment mon avis objectif. Donc c'est pas que c'est 1 $ que je vais dire oui en fait il est bien parce que c'est 1 $, mais le maquillage n'a pas tenu. Non, 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 c'est pas ça mon but. Mon but c'est vraiment de vous dire comment le maquillage a tenu. Donc même si c'est 1 $, 1 $ c'est pas rien. Donc pour 1 $, on veut pas un produit qu'on met et 2 heures après il s'en va. Donc voilà, je donnerai vraiment mon avis subjectif. Alors j'ai commencé d'abord par les yeux, donc pour ça j'ai utilisé c'est un petit concealer de la marque AOA en couleur highlighter. Donc moi je vais pas utiliser comme concealer mais je vais utiliser comme base à paupières, donc j'en mets vraiment un tout petit peu. Et je viens tapoter sur toute ma paupière comme ceci. Donc vraiment le tapoter parce que si vous faites voilà, des mouvements de va-et-vient comme ça, du coup le produit a tendance à partir à certains endroits. Donc il faut vraiment le tapoter et le travailler vite parce que le produit sèche assez vite en fait. Il est super couvrant et il sèche assez vite. Donc franchement c'est un bon produit. Comme base pour les yeux, franchement il n'y a rien à dire. Après comme concealer, je sais pas pour les cernes. Je vais essayer d'ailleurs. En mettre un petit peu sur ma cerne. Mais le produit il est vraiment couvrant. Et le blanc en fait ils sont super bien. C'est pas blanc opaque. Je vais venir prendre la petite palette donc, de la marque A2O. Donc à la base c'est censé être une palette pour les highlighters. Mais moi je l'ai choisi plus pour les yeux parce que les couleurs je trouve juste magnifiques. Donc quand je pose ma petite main comme ça, les couleurs voilà. Le produit est très très pigmenté, on a juste à poser à peine notre main dessus et ça marque facilement. Et même quand je vais l'appliquer sur ma main, enfin voilà, les couleurs sont juste magnifiques, c'est super brillant, franchement il n'y a rien à dire. Après comme highlighter, peut-être sur des maquillages artistiques j'aurais pu l'utiliser, mais sinon dans la vie de tous les jours, je voyais pas l'utilité, donc je l'ai vraiment pris pour les yeux en fait, comme palette pour les yeux. Pour commencer j'ai utilisé donc ce petit rossi, donc je viens l'appliquer au-dessus de ma paupière mobile en formant un petit arc comme ceci. Donc bien prendre son temps, bien estomper la matière. Donc les couleurs sont assez vives et la pigmentation est vraiment au rendez-vous franchement. Pour ça il n'y a rien à redire. Donc vraiment avoir la main légère, j'en mets à peine et le produit vous voyez, il marque directement. J'ai bien estompé la matière, je vais venir prendre le violet ici. Et je vais venir l'appliquer juste en dessous en fait de l'arc que je viens de faire. Alors ensuite je viens appliquer donc le violet vraiment en dessous de l'arc que je viens de créer, tout en rejoignant du coup la couleur rose du départ, tout en fondant les deux matières ensemble. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait pas de démarcation pour que ce soit beaucoup plus joli. Ensuite je prends un pinceau un peu plus large comme ça, je viens fondre les deux matières ensemble pour bien estomper, pour que le rendu soit plus joli en fait. Plus que c'est estompé, plus que le rendu est plus joli. Une fois que j'ai estompé du coup les deux matières, je vais venir prendre donc, le bleu turquoise qui se présente comme ceci. Donc j'enlève toujours l'excédent du pinceau et je vais venir l'appliquer au coin externe de ma paupière comme ceci. Donc je rejoins en même temps la couleur violette. Un tout petit peu, je débarque un petit peu sur la couleur violette. Et j'essaie d'estomper du coup les matières ensemble. Donc vraiment au bord, au creux de ma paupière mobile. Une fois que j'ai appliqué le bleu, je vais venir utiliser la couleur verte. Donc c'est un vert kaki. Je vais venir l'appliquer directement sur le bleu. Comme ceci, tout en dégradant bien en fait. Ça permet aux couleurs de bien se mélanger. Donc je laisse un espace bleu quand même. C'est vraiment aux 3/4 du bleu du coup que j'applique le vert.
Ensuite je vais venir reprendre donc le concealer blanc comme ceci. Et avec un petit pinceau du coup, je vais venir l'appliquer aux 3/4 de ma paupière mobile. Donc une fois que le blanc est appliqué, donc comme je vous ai dit, vous mettez bien aux 3/4 de la paupière et vous dégradez légèrement vers le vert qu'on a mis. Donc là il y a la couleur bleue et il y a la couleur un peu bleu-vert qui est juste ici. Ensuite donc je vais venir reprendre le petit vert. Donc cette fois-ci je le prends tout seul et je le mets à la base où j'ai posé mon blanc. Donc vraiment au ras, comme ceci. Donc j'hésite pas à déborder sur la couleur bleu-verte de tout à l'heure. Donc j'estompe les matières ensemble. Comme ceci pour pas que ça fasse des démarcations trop prononcées. Je vais venir utiliser donc la couleur orangée qui est celle-ci. Et je viens l'appliquer juste à côté de mon vert. Donc, comme ceci. Donc c'est voulu que du coup ça fait 2 traits nets. Je reprends mon pinceau où il y avait mon vert. Et je viens légèrement estomper du coup les deux matières ensemble. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens prendre donc la couleur jaune. Et je vais venir l'appliquer sur le coin interne qui me reste de blanc. Comme ceci. Et je vais venir le mettre jusqu'au orange et je fonds les matières ensemble. Comme ceci. Ensuite avec le même pinceau que tout à l'heure, je vais venir du coup estomper légèrement du coup les matières violettes avec les matières qu'on vient de créer au creux de la paupière mobile. Donc au creux de paupière, plutôt pas la paupière mobile, au creux de paupière. Donc vraiment ici, je viens vraiment estomper pour pas que ça fasse de démarcation trop nette. Ensuite je vais venir prendre la petite couleur rose. Donc j'enlève toujours l'excédent et je vais venir l'appliquer à mon ras de cils inférieur. Ensuite je reprends la couleur violette et je l'applique par-dessus du coup la couleur rose que je viens de mettre jusqu'aux 3/4 de l'œil. Comme ceci. Alors là je viens d'appliquer des faux cils, ensuite je vais venir mettre le mascara, donc la marque c'est Santé USA, donc il se présente comme ceci, avec une petite brosse avec plein de petits picots. Donc je vais appliquer légèrement par-dessus du coup mes faux cils et en dessous sur mes petits cils du bas en fait, voilà. Donc là j'ai utilisé par-dessus les faux cils, mais le mascara j'ai déjà utilisé tout seul et franchement il est bien. Je pense que sur une autre vidéo je ne mettrai pas de faux cils et j'utiliserai pour vous montrer, mais sinon il est super bien, il sépare bien les cils. Alors maintenant on va passer au teint, donc j'ai utilisé donc la petite base donc de chez AOA Wonder Skin. Donc c'est censé être une base qui cache les imperfections et qui booste le teint, donc qui apporte de la lumière. Donc on va voir ce que ça vaut. Donc c'est une petite base transparente. Oula. C'est une petite base transparente et à la caméra je pense pas que vous verrez, je sais pas si vous verrez, il y a des micro paillettes dedans. Donc moi c'est les micro paillettes qui me font peur parce que du coup quand ça apporte de la lumière, quand il y a des micro paillettes, du coup on voit toutes les imperfections. Donc je comprends pas pourquoi il dit ça cache les imperfections, donc on va voir. Donc là-bas je l'ai jamais encore utilisé. Donc en tout cas la base elle est vachement fraîche. Ça, il n'y a rien à dire. Elle pique un peu les yeux par contre. Attention, ça va me piquer les yeux là. Donc je trouve qu'elle apporte oui de la lumière. Mais mes imperfections ne sont pas du tout cachées quoi. C'est censé cacher les imperfections et j'ai l'impression qu'on les voit encore plus.
Sinon elle est un petit peu collante mais ça va. En tout cas elle apporte beaucoup de lumière, sur ça il n'y a rien à dire, ils disent que ça apporte de la lumière donc oui ça apporte beaucoup de lumière. Mais que ça cache des imperfections. Non, ça cache aucune imperfection. Pour le teint, donc on va voir le petit fond de teint qui se présente comme ceci de la marque Santé avec un SPF 20. Donc il y a 0,8 dans le fond de teint. Donc le fond de teint il est un peu foncé donc je vais venir le mélanger du coup avec un petit mixeur comme ça pour venir blanchir le teint. Donc comme vous voyez le fond de teint est beaucoup plus foncé que ma peau. Donc pour ça j'ai juste à rajouter quelques petites gouttes du mixing. Donc le mixing en fait ça sert juste à blanchir les fonds de teint. Donc ça ne bouge pas le fond de teint, les matières en général. Donc j'espère que ça va être ma carnation de peau, ça va être un peu plus foncé. Mais bon c'est pas grave, de toute façon je ne sors pas aujourd'hui. Donc il a une odeur que j'aime pas en fait, il a une odeur un peu de terre. C'est pas du tout agréable. Donc pour ça je vais venir utiliser la petite éponge, pareil donc je l'ai mouillée, elle a doublé de volume. Et je vais venir estomper le tout. Au final ça va, c'est ma carnation de peau, j'ai réussi à faire la bonne couleur. Alors l'éponge elle prend pas trop de produit, c'est bien. Et elle est super agréable en fait. Contrairement à l'autre, je la trouvais plus dure. Et au final c'est elle que je préfère. Et en plus comme elle a double de volume, elle est balèze. Donc le fond de teint s'applique vite, ça c'est bien. Alors pour ce qui est du fond de teint, donc, je trouve pas gras du tout. Bon, la base que j'ai mis auparavant elle était un peu collante et elle apportait beaucoup de lumière. Donc le fond de teint a beaucoup de lumière. Mais je sais pas si vous verrez à la caméra, mais moi quand je me regarde dans le miroir, du coup j'ai pas cet effet huilé. J'ai cet effet vraiment, ça apporte de la lumière tout simplement. Après, voilà, j'ai un petit bouton juste ici. On le voit un petit peu, mais ça va, franchement il a quand même réussi à couvrir un petit peu. Bon mes pores on les voit toujours un petit peu. Mais bon, c'est pas un total cover, donc voilà. C'est juste un fond de teint qui neutralise l'huile et qui couvre un petit peu. Donc franchement, pour l'instant, j'ai rien à lui redire en fait. Franchement, pour l'instant, il fait bien son job. Donc avec une autre base, à mon avis, je pense que j'aurais pas tout cet effet un peu brillant. Mais sinon, le fond de teint, j'aime bien. Après, à voir ce soir comment il évolue. Mais juste comme ça, même j'ai l'impression de ne pas avoir mis de fond de teint sur ma peau. La sensation, elle est super agréable en fait. J'ai pas cet effet de masque, de plâtre. Il y a une odeur qui est assez désagréable. Mais après, elle s'en va vite l'odeur. C'est vraiment une odeur... vous savez, quand vous l'appliquez, ça monte vite fait dans le nez. Et après, ça passe. Donc, il va y avoir la poudre comme ceci. Donc, AOA Studio Perfect. Donc, c'est une petite poudre translucide. Donc, déjà, quand je l'ai ouvert, il y a un petit truc en plastique. Et la poudre s'est déjà barrée. Je sais pas à quoi il sert, le petit capuchon en plastique. Il y en a déjà partout. Mais ça, c'est dans la plupart des poudres. Hein. La plupart des poudres, ça en fout partout. Donc, je vais l'appliquer avec un gros pinceau. Et je vais venir... Moi, j'en mets partout parce que j'ai la peau qui est grasse. Alors, la poudre, elle est très fine, mais par contre, je trouve qu'elle blanchit le teint. Et j'ai l'impression aussi qu'elle floute un petit peu les imperfections. Elle floute un peu les pores. Franchement, elle est bien, elle est très très fine. Elle est assez matifiante, j'en ai pas mis beaucoup, franchement. Et j'ai plus cet effet un peu brillant. Franchement, pour l'instant, elle fait bien son job. À voir au fur et à mesure du coup de la journée si elle tient. Si moindre coup de chaleur, si elle va pas partir. Mais pour l'instant, franchement, il n'y a rien à retirer. Ensuite, il va y avoir ce petit blush là en couleur Win. Donc, c'est toujours la marque AOA Studio Lumi. Je vais essayer d'utiliser comme blush parce que c'était dans la catégorie des blushs, mais sinon je l'aurais utilisé comme fard à paupières. Donc je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Je vais enlever l'excédent et je vais essayer de l'appliquer du coup comme blush. Là, donc il est vachement pigmenté, après moi je suis blanche. Donc sur une carnation plus foncée ça pourrait être plus joli. Après j'ai du mal moi c'est avec les blushs illuminés puisque voilà j'ai des pores dilatées. Donc tout de suite on voit les défauts. Donc là j'en ai mis moins, j'ai vraiment trempé à peine le pinceau, j'ai enlevé la matière au maximum donc ça fait quand même plus joli.
Mais sinon je pense que sur une peau un peu plus bronzée ça fera plus joli. Moi j'aime pas les blushs comme ça illuminés parce que ça fait ressortir tous les défauts. Mais si vous aimez bien les blushs irisés, franchement pour 1$, je vous le recommande. Ceci dit, il est super joli, je pense que j'utiliserai plus comme fard à paupières. Ensuite je vais venir appliquer donc le petit highlighter, donc la marque c'est Halo, la couleur c'est Blissful. Donc je vais venir l'appliquer aussi avec le pinceau donc, que j'ai eu sur le site, donc c'est The Cream, la marque. Donc je vais venir l'appliquer. Donc c'est vachement poudreux. Alors vous allez bien le voir avec la lumière, parce que j'ai la lumière juste en face. Mais en fait il est assez discret. Ça passe vraiment de la lumière, c'est une lumière blanche. C'est un highlighter couleur blanc, ouais. Mais il est assez discret en fait, il est bien. Un peu pour la vie de tous les jours, ça il est top. Donc à la caméra vous allez voir ça fait vachement, ça fait toujours plus intensifié. Parce qu'on a la lumière juste en face. Mais dans mon miroir sinon c'est nickel. Franchement il est super bien. Ensuite pour les lèvres j'ai utilisé le même rouge à lèvres que dans la partie 1 du coup. Parce que j'ai pris une couleur grise et une couleur violet métallisé. J'avais pas envie de charger en plus mes lèvres. J'ai déjà chargé mes yeux. Donc j'ai utilisé ce rose un peu nude, un peu plus foncé que ma carnation. Pardon, un peu plus foncé que ma carnation de lèvres naturelle. Donc voilà, donc le rouge à lèvres, comme je vous ai dit lors de la partie 1, il est vachement long à sécher. Et sinon il est super beau, il est super agréable aux lèvres. Je trouve qu'il assèche pas tant que ça. Donc franchement je le rachèterai, parce que là je l'ai déjà dit aussi, je le rachèterai. Franchement ils sont bien, j'achèterai sûrement d'autres couleurs. Donc voilà, je viens de finir le maquillage. Donc je reviendrai ce soir du coup pour dire ce qu'il en est, comment ça a évolué, comment ça a tenu. Si du coup le highlighter que j'utilise en fard à paupières n'est pas parti dans les plis, n'est pas parti bizarrement, n'a pas transpiré. Enfin voilà, comment la couleur a évolué au fur et à mesure de la journée. Comment la poudre a tenu, le fond de teint s'il n'a pas bougé. Bon, le rouge à lèvres, une fois que j'aurai pu le manger, ça partira. Mais voilà, je vous dis à ce soir. Donc voilà, donc il est 21h, donc je vous dis un petit diagnostic sur ce maquillage. Donc je suis assez surprise sur le maquillage des yeux, je m'y attendais vraiment pas. Il a bien tenu, il n'y a rien à dire. Il n'a pas filé dans les plis, on distingue bien encore les couleurs. Les couleurs ne se sont pas mélangées bizarrement, franchement. Pour 1$, franchement, il n'y a rien à dire. Même s'il aurait coûté 5$, je crois que je l'aurais racheté. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon, à la base, c'est censé des highlighters, j'ai utilisé comme fard à paupières. Mais en tout cas, ça, je vous recommande. Je vais essayer de mélanger comme ça pour voir. Même en mélangeant comme ça, je mets un tout petit peu sur mon doigt. Mais les couleurs, elles restent en fait. Franchement, je suis choquée. J'ai des palettes que j'ai payées beaucoup plus cher que ça. Et voilà, au milieu de la journée, ça ressemble déjà plus à rien que là franchement, il n'y a rien à dire. Donc pareil, le concealer que j'utilisais en base, franchement, il n'a pas fait bouger le produit, ça n'a pas filé dans les plis, il n'y a rien à dire. Il s'est pas effrité, rien du tout. Franchement, je suis très surprise. Hein. Je m'y attendais vraiment pas. Donc déjà, pour les yeux, c'est un gros coup de cœur, un gros côté positif. Donc si vous hésitez, franchement, foncez, il n'y a rien à dire. Donc moi, c'est la couleur foncée que j'avais pris. Ensuite, le fond de teint, bon, le fond de teint est parti. Ça, on va pas se mentir, le fond de teint est parti. Le blush, on voit quasiment plus, on voit pas même. Voilà, on le voit pas trop. Le rouge à lèvres, il est parti aussi comme la dernière fois, donc j'en ai toujours un tout petit peu ici, mais sinon il est parti. L'highlighter, oui, il se voit plus. Non, un tout petit peu, il se voit peut-être un tout petit peu. Mais pas tant que ça, il ne voit pas trop non plus. L'highlighter, il est parti aussi. La poudre, en fait, il y a des endroits en fait où je suis bien matifiée, mais au niveau de ma zone T, déjà je suis toute mouillée. Et ici aussi. Ici, j'ai tendance à être huileuse. Donc la poudre n'a pas fait trop son job. Après, pour 1$, vous allez me dire, oui, machin. Mais voilà, quand on met une poudre en général, c'est pour que ça tienne la journée. Et là, du coup, ça n'a pas tenu toute la journée. Ce qui est du mascara, du coup, moi j'ai les yeux assez sensibles. En fait, je trouve qu'il s'applique bien, il fait des beaux cils. Et j'ai utilisé déjà 2-3 fois et à la fin de la journée, en fait, j'ai tendance à avoir les cils qui pleurent, ça me pique en fait, ça me pique les cils. Ça me pique les yeux, c'est pas très agréable.
Après j'essaierai d'autres mascaras, j'en ai pris plusieurs, donc ça se trouve il n'y a que celui-ci qui me fait ça, je sais pas. Donc voilà, pour tout ce qui est du maquillage, donc mon coup de cœur bien sûr c'est les yeux. La petite palette d'highlighter, franchement il n'y a rien à dire pour les yeux, elle est juste magnifique. Voilà les filles, je vous souhaite une excellente soirée, au revoir.